Cette méditation du 21 septembre est intitulée « Le tableau d'honneur du ciel ». Il connaît pourtant la voie où je me tiens. Quand il m'aura mis à l'épreuve, j'en sortirai pur comme l'or. Job 23, 10. Le chrétien qui aime son Père céleste ne peut pas discerner de bénédiction providentielle extérieure ni de signe visible de la faveur du ciel, supérieure à celle expérimentée par ceux qui ont peu ou pas de consécration. En fait, il est souvent amèrement frappé, bouleversé, dérouté et environné de difficultés de toutes parts. Les apparences semblent se léguer contre lui. Joseph était vertueux et son caractère était marqué d'une vraie bonté et d'une force de vision. Et pourtant, il fut abusé, persécuté et traité comme un criminel. Mais Dieu avait des victoires extraordinaires en réserve pour lui, même quand apparemment il souffrit beaucoup à cause de son intégrité. Daniel fut jeté dans une fosse aux lions à cause de sa fidélité inébranlable aux principes et sa loyauté envers Dieu. Mais à la fin, il triompha, et Dieu fut glorifié à travers son serviteur qui l'avait permis d'être humilié. Job fut dépouillé de ses richesses matérielles, privé de ses enfants par mort violente, jeté en spectacle épouvantable aux yeux de ses amis, mais au temps fixé par Dieu, celui-ci démontra qu'il n'avait pas abandonné son serviteur. Étienne, serviteur fidèle et sincère, fut lapidé à mort par les ennemis du Christ. Apparemment, Dieu n'était pas en train d'affermir sa cause sur la terre en permettant le triomphe de méchants hommes. Mais c'est dans cette même circonstance que Paul se convertit à la foi, et à travers ses écrits, des milliers furent amenés à la lumière de l'Évangile. L'apôtre Jean, le bien-aimé, l'affectueux, fut exilé dans l'île de Patmos, mais c'est là que Jésus le rencontra pour lui révéler des événements s'étendant le long des âges jusqu'à son retour, et lui dévoiler les conseils de Dieu pour les années à venir. Il lui fut permis de voir le trône de Dieu et de contempler les rachetés en robe blanche, ceux qui étaient sortis de la grande tribulation et qui avaient lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. Si pour son nom vous êtes appelés à passer par l'épreuve de la fournaise ardente, Jésus se tiendra à votre côté comme il s'est tenu auprès des 3 fidèles Hébreux à la cour de Babylone. Ceux qui aiment leur Rédempteur se réjouiront toutes les fois qu'ils pourront participer à son humiliation et à son opprobre. L'amour qu'ils éprouvent pour leur Seigneur rend douces les souffrances qu'ils doivent endurer à cause de lui. Amen.